téléphone. Et là, le Ça a salon se commencé. crée et on est tous ensemble. C'est très On est bien. en direct. Gabriel, ça Bon, sert à bah, rien. c'est Viens. bien. J'ai trouvé ça totalement par hasard. C'est très bien. Du coup, on le Ça saura. progresse. Par contre, je vais pas rester longtemps. Moi, je suis censé aller voir les ruches. Ça Donc, marche. je Pas vous de laisse problème. en direct. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas, hein, on est toujours preneurs. Attends, j'essaye en mettant un peu de lumière ou pas. Non, c'est mieux sans. C'est mieux sans. Bah tiens, on a déjà perdu Guillaume. Ouais. Ouais, attends, du coup, je vois pas le chat. Je vais mettre sur Facebook l'ordi en même temps. Ouais, Hop, s'il veut. on est Hein, parce que des fois, en il veut pas. direct. Yes. Ça, on voit ma sale tête. Ah bah du coup, on va faire un petit point pour dire à peu près où on en est. Alors attends, j'ai quand même réfléchir, voir si on voit nos trognes sur la page. Oui, tout fonctionne, parfait. Faire un petit point pour dire simplement où on en est. Donc fin de semaine, je pense jeudi ou vendredi, je sais plus quand c'était exactement. On a terminé les relectures avec Guy. Du coup, on a fait un premier PDF qui est parti chez des vidéastes, chez 3 vidéastes pour le moment. Et plus la copie, tu as dû la récupérer, enfin, tu l'as récupérée pour la mise en page et tu as commencé à travailler sur les illustrations, Ouais. euh, notamment aussi sur la bannière pour la couverture, puisque Damien, qui nous avait filé un coup de main, a pas forcément utilisé une image libre de droit, donc il fallait qu'on la remplace. Ouais, j'ai essayé de rester dans le style, mais c'est pas forcément le mieux. Ouais, pas de souci. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu, nous, on découvre un peu au fur et à mesure, hein. On n'a jamais fait l'équipe complète, on n'a jamais fait de jeu, hein. Du moins pas de jeu avec l'intention de le diffuser de manière publique. Donc, c'est un peu chaque étape est une découverte. C'est ça. Et on s'aperçoit que c'est pas, enfin, en tout cas, moi, je m'aperçois que c'est pas si simple, hein. Déjà, la première difficulté qui a été évidente quand on a écrit les règles, c'est de faire quelque chose compréhensif, lisible et compréhensif par tout le monde, parce que quand on a bien le truc en tête soi-même, des fois, je trouve que c'est pas facile de retranscrire, quoi. Ça Ouais, ouais, rend, ça rend c'est quand pour même ça, bien faut pas plus hésiter humble par rapport. à le faire lire. Faut Ouais. vraiment pas hésiter à le faire lire, même à des gens qui jouent pas, quoi. Parce que si Mais quelqu'un qui joue surtout à jamais des au gens qui fil jouent pas, en comprend, fait. ouais. Ça, c'est le test pour moi. C'est si quelqu'un qui joue jamais aux figurines, il a compris ce que tu as écrit, c'est que t'es plutôt pas mal. Donc là, l'idée du coup pour nous aujourd'hui là, c'est de sortir une bêta rapidement. Bon, aujourd'hui, elle existe hein, sous forme texte brut. L'idée, c'est de faire une mise en page et puis d'agrémenter ça d'illustrations pour avoir un document quand même sympa à exploiter, même s'il sera très clairement un peu parfait. Là-dessus, une fois que la bêta sera disponible, l'idée, c'est de diffuser le plus possible et puis après d'engranger les retours joueurs, notamment pour l'équilibrage, puisque nous, on a un gros problème grâce à ce Covid, hein. On est comme tout le monde, on a du mal à jouer et du coup, c'est compliqué, c'est super compliqué de faire des playtests dans des bonnes conditions. Alors, on y est arrivé parce qu'on a joué à distance avec Guillaume, on arrive à faire des auto-playtests et tout ça, mais je pense que là, on est à un stade où avoir un ressenti de joueurs extérieurs au groupe est capital. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Vincent, mais Bah ouais, complètement. Puis en plus, moi, concrètement, j'ai même pas testé le jeu, hein. C'est juste grâce à vos retours que je vois les équilibrages, mais j'ai pas pu ouais, y jouer, moi, en fait. C'est pour ça, le petit live où vous avez fait la partie, moi, j'étais super content parce que je voyais en application ce qui n'était que théorique dans ma tête. Et ça fonctionne pas mal. Je suis assez content. écoute, j'ai eu un petit retour tout à l'heure de André, là, qui est à fond sur le jeu et ça nous fait bien plaisir. Il a fait une partie, apparemment, alors, si j'ai bien compris, sa copine n'est pas forcément une grande figuriniste. Mais il a fait des parties avec elle. A priori, elle a bien accroché. Alors après,
Bon, il m'a posé deux, trois questions sur les règles pour être sûr de certaines choses. Tac, 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 tac. Je vais te reprendre ces termes exactement. Alors, ce qu'il dit, c'est que le jeu marche bien, que c'est carré parce que c'est simple et direct. Donc ça, de toute façon, ça retranscrit bien un peu ce qu'on a essayé de faire, un truc sans ambiguïté. Et surtout, ce qu'ils ont apprécié, c'est ce qu'ils ont apprécié surtout, c'est les parties, le format très 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 rapide des parties, quoi. Si j'ai bien compris, le moins de 20 minutes, le moins de 20 minutes, ça les a bien boostés. Après, ils étaient un peu, c'est un peu ce que Guillaume évoquait sur les tirages des cartes ce matin. Ils étaient un petit peu plus mitigés sur les mauvais tirages de cartes et du coup avoir l'impression quand t'as pas l'habitude que tu peux rien faire quand t'as un mauvais tirage de cartes, quoi. Donc, ce qu'il m'a dit, est-ce qu'on peut refaire une main quand c'est comme ça? Je dis, bah écoute, de toute façon, en débutant, je pense le temps de reprendre, de prendre en main le jeu et puis les mécaniques, effectivement, quand t'as une main qui va pas, pas hésiter à le signaler à l'adversaire puis repiocher une main, quoi. Je pense pas Bah que... après, je l'ai vu, c'était dans le live, il a fait ce commentaire et Hmm. c'est justement le retour des joueurs qui va nous permettre de faire ces petits ajustements. Est-ce que c'est Ouais. nécessaire ou pas? Parce que forcément, nous, à force, bah vous, parce que moi j'y ai pas joué, mais à force de playtest, bah du coup vous connaissez le jeu, donc vous vous rendez plus compte d'une première approche, vous pouvez pas savoir si c'était nécessaire ou pas, quoi. Parce que vous n'en êtes plus à la première approche. Non, on n'avait plus à la première approche. Puis après, j'ai envie de te dire, on a des réflexes d'autres jeux aussi. Parce que Ouais, finalement, comme tu as une grosse part de psychologique, si tu as une main de merde, mais que derrière, tu déroules une partie où tu arrives à être très menaçant et à faire flancher ton adversaire, en vrai, tu peux passer. C'est chaud, mais tu peux passer, quoi. Et non puis, mais j'ai vu, c'était juste en plus. Enfin, parce que la partie que vous avez faite, c'était vraiment, il a volé la victoire et pour une ah bah, bêtise. j'étais pas bien, hein. Mais en fait, si tu veux, on a démarré la partie et j'étais un peu en mode, bon, de toute façon, il joue à trèfle. Donc il va aller vite. Et je suis obligé de laisser des butins à l'adversaire. Je peux pas faire autrement. Donc je l'ai laissé arriver, puis j'ai posé mon jeu tranquille. Et ça a payé, hein. Heureusement, j'ai eu un peu de chat sur le Seigneur, mais voilà, quand tu te fais rusher, faut garder la tête sur les épaules, pas craquer, et puis tourner, quoi. Mais c'était Ouais, bien comme il t'a je fait vois partie, c'était dynamique et tout, c'est bien. je vois Gaël M qui me dit autoriser un genre de mulligan. Bah, ce serait peut-être une piste. Alors à voir sous quel format. J'en ai profité aussi pour commencer à lui teaser un peu ce qu'on avait prévu, le mode tournoi. Donc là, pour la bêta, c'est vraiment cantonné aux règles, donc on commence à peine à travailler dessus, mais ce sera dans la V1 de toute façon. L'idée du mode tournoi, en fait, c'est de parier sur les parties, c'est-à-dire que vous allez avoir un pécule de départ, des jetons. Alors pour moi, ça restera des jetons, parce que je fais les petites parenthèses, je suis pas jeu d'argent du tout, parce que du moment qu'il y a de l'argent, on ne joue plus. Par contre, après, vous ferez comme vous voulez. Voilà, ça c'est dit. On met des jetons et en fait, vous allez miser sur vos parties. C'est-à-dire à voir sur quel format, mais en tout cas, vous allez pouvoir miser sur une défaite et remporter la partie quand même. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, sur le mode tournoi, on va plus jauger votre capacité à maîtriser le jeu et anticiper ce qui va se passer que la partie en elle-même. Après, la partie en elle-même on aura quand même un impact sur le final, notamment si aucun des joueurs ne remplit ses objectifs de pari. Et vous allez engranger des jetons. Et en fait, l'idée, c'est que à la fin du tournoi, le joueur qui a eu la plus grosse manne dans la poche, la plus grosse laisse de billets, c'est lui qui remporte, quoi. Aussi simplement que ça. Moi, je trouve ce côté-là que tu as eu, c'est ton idée, c'est intéressant, c'est que du coup, bah, par exemple, ceux qui ont peur justement des mauvais tirages, avec ce système-là, en fait, tu conçois ton tournoi dans sa globalité avec les paris que tu vas faire et les match-ups que tu as. Et du coup, c'est pas un mauvais tirage qui va te mettre dans le beau drap. Enfin, c'est pas un coup de poing qui va te mettre dans le beau drap, parce que tu peux l'anticiper sur l'ensemble du tournoi au final. Et c'est marrant, c'est assez original, parce que j'ai jamais eu de tournoi comme ça en mode pariage poker, là. Je trouve ça rigolo. Ouais, du coup, tu peux tenter des vrais trucs parce que si tu vois qu'en fin de tournoi, t'es serré, t'es au coude à coude avec un autre adversaire, bah, rien ne t'empêche de balancer tapis sur une partie et puis de tenter de rameuter, de ramasser toute la mise de l'adversaire pour gonfler la tienne et puis gagner comme ça, quoi.
Je pense qu'il y aura une phase de mise vraiment comme au poker où chacun met des jetons et puis monte et monte et monte et puis après c'est parti quoi. Mm. Là, Donc ça, à c'est voir ce côté. que ça. Ouais, vas-y, C'est je vrai t'en prie. qu'il a une grosse capacité de tournoi, parce qu'il est, comme les règles sont simples et carrées, il n'y a pas d'interprétation ou quoi que ce soit, il y a quand même une maîtrise à avoir. On peut se faire plaisir quand on aime bien les tournois, les choses comme ça. Et en même temps, ce côté rapide et petit format et tout, ça fait super jeu de détente aussi en mode, bah viens, on se fait une petite partie parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, je sais pas, moi je vois mes potes par exemple, on n'a pas forcément le temps de sortir une table et de se faire un gros jeu de baston. Et bah, un petit format comme ça, c'est ça aussi qui m'a séduit dans l'idée. Tu peux quand même, Ah bah c'est clair que c'est l'idée, un jeu de c'était un peu figurines l'idée de apéro, départ, tu hein. peux le faire aussi. Ouais. Mais, mais les règles sont assez riches et profondes avec les combos pour que ça devienne un truc de tournoi aussi valable et intéressant. C'est pas juste un Après jeu on apéro. verra. Il n'y a pas de tournoi de blanc manger. Ouais. Non mais finalement c'est un peu entre les deux quoi. C'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe, mais je sais plus comment il s'appelle là. On a une personne qui nous a fait un super retour. C'était quand hier ou vendredi d'ailleurs, je ne sais plus. Bah c'était Gaël justement là. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas du tout on n'a pas du tout cherché ou anticipé ce fait de se retrouver complètement bâtard un peu à la croisée des mondes entre le jeu de plateau, le jeu de apéro, le jeu de stratégie, même le wargame. Enfin voilà, c'est vrai que du coup ça nous a fait un peu bizarre. Et puis c'est vrai que les remarques sur le 15 mm, quand on nous dit, bah ouais, on s'attend à 15 mm, on s'attend à du jeu d'affrontement histo, puisque c'est ce qu'on voit tourner principalement en 15 mm, alors que nous, on n'est pas du tout dans ce format. On se retrouve à proposer un truc un peu complètement what the fuck. Mais en fait, le 15 mm, à la base, on allait le chercher parce que c'est super économique, quoi, pour un jeu de figues. Ouais, non, mais en fait, on a répondu à un cahier des charges sans chercher à être dans un domaine. Et du coup, bah, forcément, on est à cheval sur des trucs. Parce que je pense qu'on est tous des touche à tout et des joueurs de plein de choses. Et il y a Galéam qui fait un commentaire. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il parle de l'intérêt de la préparation à l'affrontement avec la main. C'est que c'est à l'intérieur de la partie, alors que normalement, ces choses-là sont en extérieur de la partie. Ouais, tout à Et fait, moi, ouais. c'est un truc qui m'a séduit aussi, dans le sens où ben, on en parlait pour un autre jeu, et on parlait de listes de tournois et tout ça, et justement, tu sais, des fois, il y a les listes bulldozer que tout le monde joue, et que de toute façon, ça passe, c'est insupportable, ou je sais pas, si tu joues à Hearthstone, ils ont tous leur deck Murloc Ouais, bien complet. sûr, ouais. Ben, ça, c'est pas possible dans ce jeu, et j'ai trouvé ça super agréable, c'est que la composition fait partie du jeu et n'est pas fait partie de la confrontation et pas en dehors, et tu peux pas te prévoir à l'avance, tu es obligé de t'adapter et de faire avec ce que te donne le jeu. Ouais. Et je trouve que franchement, je trouve que c'est vraiment la particularité du système qu'on a fait. Bah, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. Enfin, moi, je suis pas tombé sur de config inarrêtable. C'est-à-dire une typologie de main où en fait ton adversaire ne peut rien faire, quoi. Ouais, bah ça, de toute façon, on verra avec la force du jeu. S'il y en a, ils sortiront comme ça. Mais c'est vrai que pour le moment, ça a l'air plutôt équilibré, hein. Bah, le jeu finalement s'auto-limite parce que comme ta main de départ est aussi ta main d'activation de compétences et ta main de pouvoir, Mm. finalement, tu es obligé de trouver un équilibre entre tout ça et le fait d'amener un équilibre pour pouvoir pallier un peu à tous les imprévus en partie fait que tu peux pas bourriner sur un truc. Et je pense que si tu prends vraiment l'option de te dire je mise tout sur tel ou tel truc, eh ben tu peux vite te faire bouffer par ton adversaire en fait. Bon, encore Ouais. une fois, c'est une histoire de pari. Après, à voir si justement en mode tournoi, le fait d'amener des paris, si on va pas voir émerger un truc qui n'existe pas pour l'instant dans le milieu du tournoi, c'est-à-dire des spécialistes de la défaite qui vont optimiser le fait d'arriver à perdre dans les conditions qu'ils souhaitent pour faire de la mise, quoi, pour faire À du gain. voir, à voir, faut réfléchir des garde-fous. Je pense que ce genre de choses, ça peut se préparer. Justement, faut y penser en amont. Bah, de toute façon, une des conditions, ce serait de faire des pénalités. C'est-à-dire que si tu annonces un truc qui est qui est infaisable ou quoi, que tu puisses te prendre un revers dans la tronche, quoi. Ouais, ou juste des limitations. Genre, si le mec il fait exprès de spammer les paris sur ses défaites, ben, il faudra un truc qui l'interdise, tout simplement. Je sais pas.
Ouais, il y a des garde-fous à penser. De toute façon, ça, c'est qu'une idée qui a été lancée, on n'y a pas encore bossé. Vraiment. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs que tu as lancé l'idée. Bah, c'est la semaine dernière, en fait. C'est la semaine dernière, quand on parlait de jeux d'argent avec la... Justement, on est parti en sucette là-dessus, puis La c'était, ah Vegas putain, mais Box. ça serait trop une bonne idée. La Vegas Box. Ouais, on a C'est imaginé ça, mille la idées. Vegas Box. Ouais. Ouais, je vais pouvoir faire ma boîte. J'ai reçu mes petites figurines, ça c'est cool. Bah, c'est top. Mais ça, après, ce qu'on disait, c'est vrai que finalement, au niveau des boîtes, il y en a qui parlaient de Lego. Alors je sais plus qui c'est, mais c'est vrai que des gens qui auraient pas envie de se faire chier avec une boîte avec 4 Lego à la maison, en fait, t'arrives vite à faire une boîte, quoi. Ou même en recyclant des pions d'un jeu de plateau ou n'importe quoi. Tu sais, je pense à rien que t'as tes meeples de Carcassonne, tu fais un damier, un machin, t'arrives à jouer en fait, hein. Ouais, C'est ça pas. fonctionne. Après, je t'avoue que moi, il y a le côté hobby qui m'a plu aussi, hein. C'est un autre Ah aspect. bah ouais. Ah mais clairement. Bah, de toute façon, on voit bien, hein, Guillaume, il s'arrête plus là. Il a ça, je sais plus combien de boîte. Ouais, non, mais bon, ça c'est Guillaume. Non, mais ouais, il y a le côté hobby et hobby accessible dans le sens, enfin, c'est une toute petite armée et tu te fais tout un petit diorama. C'est pas, je sais pas, moi, quand je commençais à jouer, c'était pas t'es en train de te dire, je vais faire une armée à Warhammer ou il va te falloir 15 000 régiments, le temps de les peindre, machin et tout. Là, tu peux pas. Enfin, moi, je suis un peu frivole sur ça et je passe d'un projet à un autre et ce genre de truc, bah, c'est parfait pour moi, quoi. Ouais, c'est du projet court, ouais. Je me suis aperçu d'un autre truc parce que c'était en discutant, mais c'est vrai qu'on en a pas trop reparlé sur le truc d'invasion. Les filles en 15 millimètres, souvent, tu les achètes par 8. Mm. Et en fait, je pense que si petit à petit on arrive à avoir une communauté de joueurs, j'espère que ce sera le cas, un truc qui serait vraiment intéressant, ce serait de pratiquer l'échange. Parce que finalement, les figurines, tu as besoin de 4 références parce que c'est ce que tu vas arriver au maximum sur une pièce la plupart du temps, hors serviteur où tu en as besoin de 6. Et finalement, tes doublons, tu peux vraiment les échanger, les garder pour les échanger avec un pote qui a fait une autre boîte pour te refaire une armée, pour te refaire un truc. Et petit à petit, en fait, tu vas dépenser 20-30 balles dans les filles qui te plaisent. Et puis finalement, en échangeant un peu, en étant un peu malin, en faisant un peu le radin malin, tu peux vite t'arriver à te trouver avec une deuxième armée pour le même prix, quoi. Ah, si tu joues avec un pote pour le même prix que tu aurais fait ton armée, tu as fait deux armées en vrai. C'est deux Ouais, mêmes c'est ça. armées, mais ça sera les mêmes figurines. Mais c'est vrai qu'avec un pote, tu peux te faire les deux armées tranquillou. Tu as juste à changer les couleurs. Mais c'est ça. Bon, après, moi, En j'ai vrai, c'est abusé. complètement ça. Moi, j'ai abusé. J'ai acheté une figurine par profil de couleur possible de chaque. Du coup, j'en ai une masse. Ouais, mais Heureusement, ça Destinée l'a pas démultiplie. râlé, c'est des Coréens, donc elle m'a pas râlé dessus. Elle était contente. Ah, t'as pris des Coréens, c'est cool. Ouais, c'est bon, t'as rien dit. Mais à part ça, c'est vrai qu'on a parlé ce matin de mettre, de mettre les liens et tout ça. De là, on a trouvé des choses et tout, mais c'est vrai qu'en 15 millimètres, mais je soupçonnais pas cette échelle, mais il y a des trucs, mais incroyables. Il y a des trucs, mais Oh, ouais. totalement improbables, hein. Ah, moi, les gorilles avec des ailes, là, je suis amoureux. Le problème, c'est Mais que c'est c'est aux le USA, magicien ceux-là. d'Oz, ça, les. Ouais, mais Ouais, le non, mais. problème, c'est que c'est aux USA, cette marque-là, donc il faudrait faire une commande groupée parce que les frais de port, ils vont pas rigoler. Mais bon, Bah, c'est c'est pas. Guillaume qui avait ça, qui a fait ça, qui en a eu pour cher. Nous, on avait écrit, bah, il y a les Italiens, là, qui sont bien, là, comment il s'appelle, Baudea, là, Baoeda, je sais plus comment on dit. On a fait une commande groupée, il y avait Guy, il y a Guillaume dessus, ils nous ont filé plein de... Alors on a commandé pratiquement 200 balles de figurines chez eux, hein. Mais du coup, ils nous ont filé plein de décors en plus, ils ont filé deux, trois figues en plus. Enfin, tu vois, vraiment commerçant. Bah, Et Guillaume aussi, il a commandé, ils lui ont filé une figue en plus. Enfin, j'ai l'impression que les producteurs de 15 millimètres, ils sont plutôt en mode commerçant à te refiler un petit cadeau à chaque fois, hein. ouais, mais je pense qu'en plus, ils ont pas l'habitude quand tu arrives avec un volume de 200, 300 balles de commande parce que t'es 2, 3 ou 4 ou 5 à te regrouper dessus. Je pense pas qu'ils, enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment plus niche comme marché par rapport à 28 millimètres. Du coup, ça doit les défriser un Ah, petit c'est peu. sûr. Donc, tout content, ils te refilent des trucs. Donc, je pense que ça, c'est pareil. Si vous êtes un groupe de joueurs,
vois, 4, 5 et tout, ça peut valoir le coup de vraiment cibler le fabricant, puis de passer une masse commande pour avoir du goodies à tire-larigot, quoi. Et puis, comme tu dis, enfin, t'as 8 figurines dans le paquet, c'est 4,50 €. Ouais, non, mais c'est c'est ça. Franchement, faire un beau diorama en 28 millimètres avec des jolies figues et tout, bon, hormis le fait que ça prendrait une place folle, ce serait magnifique. Mais ouais, pour le prix en 15 millimètres, t'es imbattable. T'es imbattable. Ouais, c'est un Ou peu alors une après, c'est surprise. avec du pion en plastique, quoi. Bah, ce serait un peu dommage quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Bah, après, sur les programmes là que j'avais un peu prévu d'aborder, parce que je sais que là ce matin, bon, il y avait les cartes, c'était un gros sujet, les cartes. On a laissé Guillaume là-dessus, puisqu'il faut savoir que Guillaume, on a de la chance, notre ami est magicien. Et du coup, les cartes, c'est son métier. Donc lui, ça n'a pas de secret pour lui, compter les cartes, savoir comment on peut truander avec, Se faire voilà. virer du casino, tout ça. Exactement. Non mais sans déconner, quand on avait discuté, il me dit oui, alors si on fait des tournois, faudra faire attention. Si t'as les filigrammes qui sont de telle manière sur les cartes, ça veut dire que le mec il triche avec son deck. Je fais, putain, mais je suis à des années-lumière d'être capable de regarder ça. Ah, mais si tu veux vraiment faire un tournoi, tu fournis les cartes de toute façon. Parce qu'on peut les Ouais, compter. je pense qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Pour être Et sûr, puis ouais. Là, l'autre ah, question, c'est vrai. l'autre aspect qui revenait sur le jeu, parce que ça c'est un truc qui défrise beaucoup, je pense, les joueurs de figurines, c'est les cases, quoi. Mm. Je sais pas comment t'as perçu ça au début, toi, quand on reparlait de cases. Bah moi, enfin, j'adore le game design et ça fait longtemps que je me pose la question de simplifier le mouvement. Donc j'ai été déjà passé par la question des cases. Je sais qu'il y a Dust qui joue avec des simili-cases et il y a des joueurs qui ont adhéré, il y a des joueurs qui n'adhèrent pas. Je sais que moi je joue à Blood Bowl et on va dire que c'est un jeu de plateau parce qu'il y a des cases, mais on a quand même l'impression de jouer aux figurines. Donc, Ouais, enfin, c'est vrai, ouais. pourquoi ça me dérangerait à nouveau alors que je l'accepte sur Blood Bowl? Et puis, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est super rapide et qui peut se jouer en à côté pour moi, vu qu'en plus, en termes de hobby, il me prend pas forcément beaucoup plus de temps non plus. Donc, je vais pas, enfin, si je veux absolument sortir mon petit maître, j'ai un tas de jeux auxquels je joue. C'est pas ça que je lui demande. Là, je lui demande justement d'être fluide et qu'il n'y ait pas de ah, mais non, t'es à 1 millimètre trop loin. Là, il n'y a pas la question. La partie, elle doit être rapide. Ah, alors ça, c'est sûr que le gros casse-couille de tournoi, tu vas te péter les burnes pendant un quart d'heure parce que ta fille, elle a été 1 millimètre ou placée, ou je sais pas comment, ou je sais pas si, alors que lui, il va pas se gêner pour faire ses trucs à l'arrache de l'autre côté. Je pense que lui, on l'a tous connu. Et Bah c'est ouais, vrai que mais les du coup, là, cases, c'est pour pas le coup, possible. ça règle la question. Ouais. Et puis, au final, enfin, ça reste une valeur de déplacement. Enfin, moi, j'ai déjà eu le débat avec des copains sur la question des cases et la question de mesurer. Au final, ben, tu mesures en centimètres, tu mesures en cases de centimètres, finalement. Enfin, c'est aussi une unité de mesure. Enfin, je vois pas en quoi c'est vraiment gênant. Ouais, je pense que c'est Ce l'aspect bagarre visuel qui plateau, fait ouais, moins immersif. Tu ce vois, t'as bagarre plus tes plateau, décors, c'est plus figurine, je trouve carré. qu'il ouais, bah, moi, ça va être intégré dans mon décor. Forcément, vous avez mis de la pelouse, grand bien vous en fasse. Moi, ce sera rien d'aller. C'est pas mal. Ah bah ça. Mais après, Quand tu fais c'est un vrai que nous on a fait jeu, des ouais, box hein, rapidos enfin, pour pouvoir jouer tout de suite, hein. C'est clair que tu peux faire un truc de non, ouf. mais je sais pas. Là, moi, Mais je j'attends. pense que c'était Euh, quasiment indispensable pour rester dans un jeu rapide et qui pose pas de questions, de petites questions bêtes comme les distances, la visibilité et tout ça. Pour que ce soit aussi rapide, fluide et efficace, il fallait les cases, selon moi. Ouais, mais je suis assez d'accord. Après, le concept qui est un peu différent par rapport à un jeu de cases, c'est que finalement, on peut être plusieurs à occuper une case. Ça, Ah, bah on voilà. le voit pas souvent, même dans le plateau. Tu m'entends? Ouais, quelqu'un a essayé de m'appeler et du coup, ça a déconnecté mon casque, mais je vais le reconnecter. Et là, c'est bon. Voilà. Et là, c'est bon. Ouais.
Ouais, je disais le truc qui peut perturber un petit peu, et même du coup les platisses, c'est du coup le fait que en fait tes figurines elles occupent une case à 4 emplacements et que finalement tes figues elles peuvent occuper un ou plusieurs emplacements sur la case. Ça c'est un autre truc, un autre aspect qui je pense peut perturber un petit peu au début. Mais finalement ça simplifie pas mal sur les moves et puis les actions que tu vas avoir vis-à-vis des autres figurines, sur les portées et tout ça. Bah ça d'ailleurs c'était ton idée les portées et c'est vrai que c'est assez génial, quoi. T'as 3 portées et tu te poses pas de questions, quoi. Bah, j'avais vraiment réfléchi à des trucs, c'était pour d'autres idées de jeu, mais autant les utiliser ailleurs. Mais à simplifier ces questions-là, parce que moi j'avais remarqué que dans les wargames, on se prenait la tête c'est sur les lignes de vue, on se prenait la tête sur les mouvements, on se prenait la tête sur ce genre de choses, et donc j'ai cherché à y enlever, parce que pour moi c'est tout des moments hors jeu. Donc des fois on me dit ouais c'est moins immersif les cases, mais c'est encore moins immersif de se prendre la tête sur est-ce que j'ai le droit de bouger ici ou j'ai pas le droit de bouger ici, tu vois. Non, mais de Et là toute tu façon, sors complètement du jeu quand tu arrives sur on est ces bien sur ces d'accord qu'un un bon jeu, c'est un jeu où t'as pas le nez en permanence dans les bouquins et que c'est fluide, quoi. Mm. Bah là normalement t'as pas besoin Non, bah non. pour les pouvoirs au début. Le pouvoir au début, tu as besoin d'une petite fiche de rappel de qu'est-ce que ça fait quoi, mais il n'y a pas beaucoup de profils, il n'y a vraiment pas beaucoup de carac, tout a été assez épuré en fait. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller faire des allers-retours. Après, on verra à l'avenir si on s'amuse à inventer d'autres profils, mais pour le moment, en l'état, après deux, trois parties, normalement, t'as plus besoin Après, je pense que vraiment, ça peut être un jeu. Nous, comme on est amateur, enfin moi, comment je vois la chose, ce serait l'idéal, ce serait que si on arrive à avoir une petite commu, c'est que la commu s'approprie le jeu et puis se mette à développer des choses en parallèle, nous proposer des profils pour intégrer dans des extensions, des choses comme ça. Enfin, on peut avoir quelque chose de communautaire, de super constructif. Parce que nous, de toute façon, c'est pas notre métier, donc c'est vrai que malheureusement, je pense qu'on sera super irrégulier sur la tenue des sorties de futures extensions et tout ça, parce qu'en fonction des déboires personnels, comme c'est en plus du job et de la vie de famille, c'est pas forcément ça qui passera tout le temps en premier, quoi. ouais, bah, Donc après, l'idéal, c'est un à côté. donc l'idéal, c'est vrai que si tout le monde arrive un peu à s'approprier un peu la chose et puis proposer au fur et à mesure du contenu, ben on aura un truc super top, quoi. Alors je sais que notre ami Guy, il nous pousse pour faire des Kickstarter et monter une multinationale pour écraser Game Workshop. Moi, je suis assez séduit par l'idée, mais je suis pas sûr La qu'on Fief y arrive. Corporation. La Fief Corporation. Ouais, ouais, je C'est suis pas prêt ça. non plus. Je suis pas prêt non plus. Regarde Guy, regarde ma barbe, ça se voit que j'y connais rien à l'argent. Je m'assois dans la rue en Non, me mais tu vois. Non mais j'en rigole, mais Guy, heureusement qu'il est là, il a des super conseils, notamment sur les droits et tout ça. Enfin, vraiment, si vous-même vous avez l'idée de monter un jour un jeu et que vous passez par là, envoyez un petit message à Guy parce il est quand même plutôt calé sur la partie commerciale. Et c'est vrai qu'il arrive à te dire, bah ça c'est faisable, c'est pas faisable. Ça, si vous faites ça, je sais plus ce qu'il me disait. Allez, en un an, vous balancez 1 million de Kickstarter. Enfin, vous faites des Kickstarter qui vous rapportent 1 million. Je fais, ok, vas-y. Là, tu me parles chinois. ouais, Mais moi aussi. donc Moi, autant. je vais continuer à m'occuper un peu de game design et de graphisme avec Kickstarter. Je laisse ça à Guy, hein. Je sais pas. Non, mais c'est clair. Je sais pas faire ça. Non, mais voilà, en termes d'avenir du jeu, nous, on a déjà un objectif la V1, donc ça va être essentiellement l'équilibrage de ce que vous allez avoir en bêta, avec peut-être des clarifications de points de règle si jamais c'est nécessaire. A priori, le premier retour que j'ai eu, c'est déjà relativement compréhensible et il n'y a pas de difficulté majeure. Coller un mode tournoi qui me semble essentiel, enfin du moins un mode de jeu compétitif, parce que c'est vrai que même si c'est un système de mise, peut être applicable tout le temps et pas forcément qu'en tournoi. Et après, au-delà de ça, on a déjà des idées de faire proposer d'autres choses, de faire des thématiques, de proposer pas mal de pièces en plus, de nouvelles figurines. Voilà, après un moment, on Des avait modules de évoqué jeu une en piste fait. avec le jeu de tarot aussi.
Pardon? Ouais. Des idées de modules de jeu, en fait, ça touche pas vraiment les règles en leur cœur, mais c'est des petits rajouts qui peuvent étendre l'expérience de jeu, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, il y avait Guillaume qui commençait à bosser sur un interplateau pour les multijoueurs. Mm. Il y a plein de, enfin voilà, le jeu va quand même plein de développement. Puis je pense que comme de toute façon, on craint pas un échec commercial, on va proposer des trucs et puis si ça marche, ça marche, ça marche pas, bah tant pis quoi. C'est un moment, c'est l'avantage de pas avoir de pression financière quoi. Mm. Non, puis la V1, on voulait garder la base simple qui est là, et puis quitte à rajouter des trucs par la suite qui sont pas obligatoires. Et du coup, au moins, la base, elle est stable, elle est simple et elle fonctionne. Moi, par exemple, Mais j'avais envie qu'on finalement, puisse pour faire plus un, utiliser notre deck et notre main, tu vois, qu'il y a des petits tricks avec les tirages de cartes, le savoir sur les cartes et tout ça. Et ça complexifierait le jeu, donc pourquoi pas un ajout plus tard à réfléchir, mais pas le jeu de base, quoi. Du coup, le jeu de base reste simple. tu, tu vois, ça me fait penser, pour prendre un exemple d'un jeu que je connais bien, Carcassonne, t'as un jeu de plateau très très connu, où t'as vraiment mais des myriades d'extensions et finalement, quand t'en trouves pas mal, tu te retrouves quand tu te retrouves avec tes joueurs, bon allez, on va prendre cette extension, on va jouer avec ça, on va jouer avec ça, peut-être tu composes un peu le jeu que tu veux. Avec la difficulté que tu veux ajouter ou pas, avec le mode qui t'intéresse, et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre pour avoir Moi, je suis d'accord. une base, un corps commun, simple, accessible et efficace. Et puis après, tu vas piocher dans les trucs qui te plaisent à droite à gauche, quoi. Bon, on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Bon, Ah, après, vaut mieux. vu le format, je commence à réfléchir au truc, au mode campagne ou narratif, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. Comme un jeu très mathématique, très carré, tu peux moins partir dans des grandes envolées historiques. Non, puis l'intérêt d'un mode campagne, c'est de voir sa team évoluer. Là, vu que tu fais ta team en fonction de ton tirage, c'est pas forcément un jeu qui est fait pour. Ouais. Si, À alors voir. si, après, ma réflexion était plus sur le fief en lui-même. Ah, et les options C'est-à-dire pouvoir de fief que tu peux avoir. débloquer des choses ouais, des options de fief, ouais, plus que de tirage. Ou Ouais, y toi, a ton plein de trucs. fief, ils permettent de convertir des cartes, qui te permettent de faire d'autres choses, qui te permettent de faire des tricks, en fait. Que ton fief devienne un moteur à combo, et plus tu progresses, et plus tu débloques des combos, en fait. Ce serait l'idée. Mm. Plus tu développes une personnalité de fief. Ouais, mais complètement, ouais. Et là, du coup, tu pourras appliquer des thématiques, tu vois, l'espace, la guerre de sécession. Tu pourras aller chercher des trucs un peu plus rigolos. Et puis, bon, bah, t'aurais toujours le what the fuck de faire garde napoléonienne versus ninja, mais après, c'est l'ADN du jeu, ça. Donc, on trouvera toujours quelque Ouais. chose, hein. A priori, nos amis de chez Game Workshop, ils arrivent bien à nous pondre des trucs qui tiennent pas debout et tout le monde, tout le monde trouve que ça marche. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas y arriver. Non, puis moi, ça m'a fait penser au jeu de cartes Smash Up. Et Smash Up, c'est pareil, t'as des Ouais. pirates. Et en plus, tu mélanges les factions. Donc, des fois, t'as une faction pirate extraterrestre. En plus, qui plus est, t'as pas d'aspect hobby, donc tu peux pas uniformiser la chose. Hein. T'as les cartes avec les illustrations qu'il y a dessus, quoi. Et au final, ben c'est pas grave. Tu te marres bien quand même, et puis voilà. Ouais, mais je pense faut l'assumer. Faut l'assumer complètement, le gros mélange, et que des hommes de Cro-Magnon puissent rencontrer des extraterrestres ou envoyer les Normands dans l'espace, il n'y a pas de problème, quoi. À un Non, moment, surtout les Normands. Moi, je vois aucun problème à envoyer des ouais, Normands dans surtout les l'espace. Normands. J'approuve. Bon, on verra plus tard. On va déjà sortir la Après, version bêta. Et... oui, mais une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Après, je sais que c'est aussi un des aspects qui peut gêner dans le jeu, puisque on a quand même pas mal de gens dans le monde de la figurine qui ont besoin d'avoir des univers bien définis, tu vois, d'avoir des factions bien identifiées, de savoir qui fait quoi, pourquoi, comment. Je le comprends tout à fait, hein, parce que moi j'aime beaucoup quand j'ai du fluff à me mettre sous la dent. Je pense à TGCM, on les a cités plusieurs fois, parce qu'on s'est un peu rencontré l'équipe autour de ces jeux-là.
Mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit quelque chose qui, sur le long terme, gêne un peu les joueurs. Ouais, et en même Mais temps, en tant que hobbyiste, ça ouvre des perspectives. bah pour moi, ouais, c'est clair. Et en même temps, je trouve que ben, ces dernières années, justement, il y a plus en plus de place à ces jeux plus génériques. Moi, je pense à Mars Code Aurora, même s'il y a un fluff, c'est générique, tu joues ce que tu veux en termes de figurines. Frostgrave, ils ont une gamme, mais si tu as envie de jouer autre chose, tu joues autre chose. Saga, l'âge de la magie, là, tu joues carrément ce que tu veux. Ouais, c'est Et il vrai. y en a de plus en plus des jeux comme ça, et donc je pense qu'en fait, ben, je suis pas le seul à qui ça a un aspect qui est important et qui donne envie de pouvoir jouer un peu ce que tu veux, et pas être limité à jouer ton SM avec la barre bleue ici, la barre blanche ici, et t'as pas le choix. Ou je sais que dans le groupe là, il y a pas mal de gens qui jouent à Star Wars. Moi, je peux pas. Pour moi, c'est le disto, tu vois. Je vais pas peindre mon Stormtroopers comme j'ai envie ou le resculpter comme j'ai envie. Ça reste Star Wars et je m'approprie pas le truc. Alors que là, tu me dis, bah, Ah, tu moi, joues ce que tu veux, tu as un j'ai profil réglé la générique, question tu te fais à, plaisir. j'ai réglé la question à Star Wars, je joue rebelle, et comme ça peut être n'importe qui, n'importe comment dans l'espace, et personne peut rien dire. Ouais. Mais du Mais coup, non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Après, moi, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est qu'au niveau du fluff, finalement, on peut faire ce qu'on veut et rien n'empêche de développer un fluff solide autour de son fief, quoi. Ça peut être un vrai c'est vrai. plaisir d'écriture et de modélisme, d'allier les deux et de dire, bah voilà, Monseigneur, c'est tel mec. Alors là, je vais prendre un exemple médiéval, puis c'est un truc que je maîtrise mieux, mais Monseigneur, c'est tel mec, voilà, il a tel mec avec lui, ses paysans, ils sont comme ça, la ville, elle s'appelle comme ci, et puis tu construis le décor tout autour, et tu peux te faire un truc très très chouette. Et je suis sûr qu'un adversaire qui te rencontre et tu lui expliques le truc, tu l'embarques complètement, quoi. Mm. Bah, Et moi, il sera content d'aller te plier la gueule. c'est pour ça que bah, je vous avais un peu embêté avec ça au début, mais sur les termes génériques, trouver des termes qui sont assez génériques. Mais c'est tout bête parce que maintenant, regarde, nos magiciens, tout ça, nos puissants, changer le mot justement, pas que ce soit des magiciens, bah moi, mes puissants, celui qui ramène une troupe sur le terrain, bah, c'est le tambour. Non, ou c'est la bête, non, c'est le tambour. Celui qui déplace les gars, c'est une bannière, tu vois. C'est c'est con, mais philosophiquement, ça a quand même du sens pour moi avec ma faction. C'est pas le mec qui se téléporte ou je sais pas quoi, non, il se lève sous la bannière, ou alors l'autre, au bruit du tambour, bah, il y a des troupes qui arrivent, tu vois. Ouais, Des, ça des- suit une certaine logique, effectivement. des conneries comme ça, mais. Ah, mais après, c'est vrai que le nom aussi, on est resté très médiéval puisque c'était un peu l'idée de départ, hein, dire, mais en fait, pourquoi on se fait chier, on peut partir sur tout et n'importe quoi. Après, moi, j'avais décidé de laisser fief parce que finalement, le fief, ce qu'on disait l'autre jour, c'est ton chez toi, c'est toi le boss, tu fais ce que tu veux et t'as de compte à rendre à personne et t'as tes petits serviteurs sur le plateau. Et finalement, c'est un terme qui marche, que tu sois en vaisseau spatial ou en vaisseau spatial ou en médiéval ou même en Cro-Magnon ou avec des dinos, quoi. On s'en fout. Ça fonctionne. C'est plus joli que territoire, quoi. C'est tout. Bah après, de toute façon, des termes génériques, il y en a pas. Tu peux pas toujours trouver toujours des termes génériques. On a galéré, hein. Ne serait-ce que bah, rien que le puissant, là, ça a Ouais. été prise de tête avant de trouver un mot qui soit. Même non, le pire, c'est le serviteur. Il y a eu combien de noms, le serviteur? Tu vois, à un moment donné, on savait plus, là. C'était plus possible. Donc au bout d'un moment, il faut prendre un truc. Et je pense que c'est pas un problème qui est ce petit côté médiéval, parce que mine de rien, je trouve que le jeu de figue est attaché à cette imagerie médiévale. Médiévale ou Napoléon ou Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ça la figue en 15 millimètres. Le reste, Ah c'est du bah, je bonus. peux te le dire, hein. Moi, j'ai été longtemps joueur de Flame of War, qui est du Seconde Guerre mondiale 15 millimètres. Et ouais, t'étais vraiment dedans, dans le truc histo de combat à grande échelle, où t'avais de l'aviation. Ouais, c'était génial, hein. T'as de l'aviation, de l'artillerie, tu gères un peu tous les corps d'armée. Les scénarios sont super immersifs. Après, malheureusement, on a lâché l'affaire, puisque comme tout truc historique, t'as une armée pour un cadre de campagne. Nous, en l'occurrence, on faisait 1942 la Libye, quoi.
Bah, une fois que tu as tourné le truc dans tous les sens, en fait, si tu veux changer de cadre de campagne, bah, tu es obligé de racheter des bouquins, refaire une armée. Et là, tu lâches, là, tu dis, c'est bon, j'ai plus envie, quoi. C'est un peu le délire à la limite de l'histo, quoi. Ouais. Moi, je joue pas à ces jeux-là. Ouais, je t'ai pas Bah, compris, c'est moi. super jeu, hein. Enfin, si à l'occasion, Ouais, sans non, dire mais t'y mettre, t'as mécaniques, je dis pas. l'occasion d'essayer. Les mécaniques, je dis pas, c'est comme Star Wars, mais juste, moi, il faut qu'il y ait un plaisir de création personnelle. Voilà. Ouais, mais ça, j'entends, hein, j'entends. Mais de toute façon, de toute façon, À part des Invasion, 15 millimètres, tout le monde est converti chez moi. Il n'y a pas une puce qui ressemble à son original, tu vois. Donc, forcément, si je dois respecter la couleur du costume de telle année, ça va me saouler. Et si je peux pas inventer l'histoire que je veux à mon Joel Clodo, ça va me saouler aussi, quoi. Mais finalement, c'est aussi le côté cool d'Invasion, c'est d'aller chercher des figues dans les gammes historiques et puis de les pervertir et de les tourner comme tu veux, quoi. Je veux dire, tu peux prendre des super lance-quenets et en faire des guerriers du chaos, t'en as rien à foutre, quoi. Mm. Suffit que tu les peins comme tu veux, tu les peins si tu veux les faire roses. Bon, ils étaient bien flashy, les lance-quenets, mais si tu veux les faire roses, ou même leur faire des treillis, les peindre en camo et puis dire que c'est des soldats modernes, enfin, en bricolant des trucs, qu'est-ce qui, rien ne t'empêche, rien ne t'empêche de le faire. Bah ouais, c'est des multivers c'est des univers qui s'entrechoquent. Du coup, le seul fluff qu'il va y avoir pour Fief, donc on peut faire ce qu'on veut. Bon, Mais je pense en pas qu'il y ait vrai, besoin d'un fluff trop étendu sur ce genre de jeu. non, mais ça, c'est plein de petits univers qui se connectent et puis ça suffit, quoi. Hmm. Enfin, pour moi, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller raconter la messe. Mais bon, par contre, je lance un appel. Si quelqu'un trouve une équipe de Stargate SG1 en 15 mm, il me le dit, j'achète direct. Même des Jaffa, tout, la totale, parce que alors ça me ferait mais rêver, quoi. D'avoir ta Oh, bah, petite équipe. regarde sur les gammes américaines, il y en a, ils sont pas loin, hein. On pourrait presque, hein. Il y a beaucoup de gammes qui font des reprises finalement de séries, de pulp et tout ça. On peut trouver des trucs assez rigolos, hein. Ah, même du Doctor Who et tout, avec des Daleks et tout ça, serait trop bien. Bah, c'est à cause de ça, le mode tournoi. C'est quand il nous a lancé les images des petits mafieux. On a Ah commencé à parler de oui! Las Vegas et Oui, après, on est parti sur la Vegas Box, ouais. bah, à la base, c'est ça. Il y avait des 15 millimètres en mode petit mafieux, c'est tout. C'est tout. On a même trouvé des armées de pingouins en 15 millimètres. Putain, ouais, ça existe. Ça existe. Mais d'ailleurs, j'assiste aussi, il y a des superbes dinos et il y a des hommes préhistoriques. Mais ça, c'est sur une marque, là. On Ouais, remettra le lien quand on fera l'inventaire. C'est une marque américaine. Bah, c'est là, c'est celui qui fait les gorilles ailés du Magicien d'Oz aussi. ouais, Et il a des trucs, mais magnifiques. ouais, Et parce même que un petit Conan le Barbare pour se faire plaisir. Ça, c'est pareil, une box avec ton seigneur, c'est Conan le Barbare, quoi. C'est fantastique. Pour aller piller les fiefs de l'adversaire, mais c'est parfait, quoi. ouais, ouais, il y a plein de trucs. Ouais, Ça il y m'a a Guy ouvert un qui dit monde. pense à l'impression 3D. Ah bah ça, c'est clair qu'avec des fichiers STL et puis tu réduis les dimensions des figues. Finalement, une 28, tu peux la sortir à plus petite échelle, même si tu perds un peu en qualité, en détail, mais là, tu peux complètement sortir un truc de 28, le passer en 15 mm. J'avais vu ça avec un pote qui maîtrise bien le truc. Il me dit, mais je te fais ce que tu veux en 15 mm, en fait. Ouais, je suis Du pas très moment qu'il calé a le sur ça. fichier de base à retravailler. Je pense que c'est plus simple de toute façon de le réduire que de le remonter. Ah bah oui, ah bah ça c'est clair. Et en C'est comme plus, tout. ça te demande moins de matière, moins de temps d'impression, parce que si t'as plus t'as de temps d'impression, plus t'augmentes les chances qu'il y ait une couille sur ton plateau, sur le bain, sur plein de choses. Oula, on nous dit qu'il y a même du 6 Infinité. millimètres. Alors déjà que 15 millimètres, je trouve ça quand même petit. Je vais peut-être même pas les Alors, convertir. Mais alors 6 millimètres, c'est vraiment tout petit quand même. Non. pour te dire, j'ai des restes de Epic 40 000 chez moi. Et j'avais hésité un moment au tout début, là, quand on essayait de faire les trucs, à me faire une mini box avec des orques contre des Space Marines pour rigoler. Mais je pense que je me la ferai un jour. Mais du coup, c'est du 6 mm.
Et on avait, ouais, Guillaume dit boîte Pokémon, mais c'est vrai qu'on avait parlé de la boîte Pokémon, et moi, c'est un truc qui me ferait mais délirer, quoi. Avoir Tataka avec une équipe de Pokémon, tu te prends, je sais pas, le général Pikachu versus le reste du monde. C'est complètement ridicule, mais Les objectifs, c'est les badges, c'est ça? bah, ah putain, parfait. Bon, bah Ouais. écoute, Là, mais on bon. digresse, ça fait un moment, Ouais, on va je sais arrêter. pas combien de temps ça fait. Ouais, On va ça arrêter partage le vite. live ici. Ah bah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bon, on était parti pour parler de choses très précises, puis au final, on a parlé un peu de tout et de rien, mais c'est pas grave, Ah, on a lâché quand même des infos importantes. si tu m'invites, tu sais que ça digresse, hein. C'est pas possible. Et encore, j'ai pas Ouais, mais bu, c'est pas grave. hein. Je sais pas tenir un sujet. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas d'enjeux commerciaux, donc à la limite, c'est pas grave, quoi. Non, c'est sûr. Je veux dire, si les gens, ils ont pas d'attente, ils seront quand même déçus, donc c'est pas grave. On peut y aller. Ouais, il y a des jolies choses là sur ce que tu viens de nous envoyer, là, le Patreon, là. Ouais, j'avoue. Il y a il y a des jolies choses. Je vais mettre ça de côté, hop, en favori. Je sais pas où je vais le mettre d'ailleurs. Va falloir que je fasse un onglet fief. Bravo. Ah putain, c'est cool. Ouais, après, c'est de la petite échelle, hein, c'est de la toute petite échelle, par contre. Ouais. Mais J'essaie de bosser sur les images en même temps qu'on discute depuis tout à l'heure et j'arrive pas. Va falloir que je me concentre. Bon, vous attendez pas à un chef-d'œuvre parce que Guy me survend. J'ai fait des trucs rapidement pour qu'on ait un petit document joli, mais je me bosserai plus comme il faut sur la V1. Mais là, c'est juste histoire de dire, on vous envoie pas un PDF, quoi, brut de pomme. Mais c'est pas dans l'optique de pouvoir commercialiser ce genre d'objet. J'ai fait tous les dessins des profils en une après-midi. Je me rappelle, je vous envoyais les trucs un par un. C'est pas, c'est pas de la haute voltige, hein. ouais, mais on aura déjà le temps de l'améliorer, puisque de toute façon, entre la bêta et la V1, on aura quand même un bon laps de temps, le temps de laisser aux gens nous faire des retours et puis de poncer le jeu, quoi. Surtout qu'en plus, s'il y a des histoires de Covid au milieu, le temps de retrouver une situation où on peut jouer et rencontrer des joueurs, ça prendra forcément un petit moment. Ah, puis, de Donc toute après, on façon, aura le niveau temps aussi illustration, de... illustration, je vais pouvoir bosser dessus même sans retour de joueur, parce qu'il y a des trucs, ça va juste pas changer pour l'illustration. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Et puis t'as le temps, t'auras le temps, puis de t'amuser, puis de faire ça tranquillement, quoi, à temps perdu quand t'auras envie de faire un dessin ou ça. Après, peut-être qu'aussi sur certaines choses, tu seras peut-être pas tout seul. Ça se trouve, on aura d'autres gens qui ont envie de nous faire des dessins pour le jeu. Enfin voilà, donc faut pas se mettre la pression. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression Pas que tout se le mettre monde la m'attend pression. juste pour mes trois pauvres dessins, parce que si on publie pas, c'est que j'ai pas encore fait la mise à page, tu vois. Bah ouais, mais après, Sinon, hein, moi, comme le je texte, disais, il est fait. hein, comme mes amis suisses, tu vois, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Voilà. Elle est C'est bien, une très celle-là, bonne super. maxime. Ah ouais, non, non, mais là-dessus, ils sont bons les Suisses, hein. C'est que faut aller vite, mais faut prendre le temps quand il faut, quoi. Voilà, je vais... Ouais, bah oui, bah la preuve, hein, parce que j'ai voulu aller vite, et du coup, tout le temps que j'ai voulu gagner, je l'ai perdu, hein, parce que c'était dégueulasse. Donc, il faut tout refaire. C'est bien fait pour moi. J'avais qu'à prendre le Bon, temps nécessaire. après, comme le texte de base de la bêta va pas beaucoup bouger, s'il y a quand même des gens qui sont vraiment trop curieux et qui veulent, sont fébriles à l'idée de lancer la boîte et tout ça, je dis ça en fin de vidéo, comme ça je ferai pas essayer de message, même si on est que 50 dans le groupe. En faites-moi un petit MP, puis je vous enverrai le PDF, quoi. Je l'ai fait à André, s'il y a d'autres gens qui veulent commencer à tester dessus. Je préfère diffuser une version correcte, jolie, mais si vraiment il y en a un ou deux qui vous êtes impatients, ça peut se faire, quoi. Ne Ouais. serait-ce qu'aussi parce qu'on est impatient d'avoir des retours, quoi. Je- Mhm. Sans aller plus loin. Tac, 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 tac. Et puis ça n'empêchera pas d'apprécier la version bêta correcte avec les petites illustrations qui vont bien de Dr. D.
C'est vrai on t'a bien monté, à force de rabâcher que tu allais nous faire des super illustrations, on t'a bien monté en pression. Ouais, alors que j'ai fait des dessins avec ce qui me traînait sous là-bas. Surtout, en plus, la couverture, c'est en mode, c'était pas prévu. Vous m'avez dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas libre de droit, on peut pas faire ça. Ah oui, bon, bah, je vais faire un dessin. Je suis rentré du Après, bois et chérie, je dois faire un dessin, désolé. On va manger. désolé, oups. Désolé, je Non, suis pas là ce plus soir. sérieux. Au-delà de diffuser du texte et tout, pareil, hein, si vous avez des questions, faut pas hésiter, soit à les poser, soit en MP. Je sais plus qui nous avait dit, bah, écoutez les gars, c'est gentil votre truc, mais je suis pas sûr de tout comprendre. C'était très bien d'ailleurs parce que ça nous a fait, enfin moi en tout cas, ça m'a fait prendre conscience que fallait que qu'on soit clair un peu sur ce qu'on voulait, sachant que vous n'aviez pas non plus, enfin ce qu'on voulait, ce qu'on faisait, sachant que vous n'avez pas non plus les. Bah voilà, c'est Fendal, je crois qu'un d'ailleurs il a commenté sur live. Bonsoir, attiré par une création française par le côté 15 mm. J'ai regardé quelques-unes des vidéos et j'ai déchanté. J'ai rien compris, peut-on m'expliquer? Eh ben, je vous invite à faire ce genre de commentaires parce que nous, ça nous est utile. Déjà, ça nous met le doigt sur des choses qu'on se rend pas forcément compte. Puis c'est vrai qu'en discutant entre nous, on fait bah oui, mais c'est sûr que les gens ils comprennent rien. Alors, ils disent peut-être rien parce qu'ils ont d'autres choses à faire, mais que pour l'instant il y a pas les règles. Il y a une vidéo de partie, donc c'est pareil, il faut avoir le temps de la regarder, etc., etc. Donc, c'est sûr que je comprends tout à fait ce genre de commentaires. Donc, si vous avez des choses comme ça à dire, faut pas hésiter, faut y aller, quoi. On essaiera de répondre au mieux. Et puis, au mieux, vous avez une réponse. Au pire, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans le projet et qu'on doit corriger quelque chose ou changer un truc. Donc, c'est gagnant-gagnant dans tous les cas, quoi. Donc, allez-y, faites-le. Bah, pour moi, après, Vincent, c'est tout. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à propos du jeu, Bah du non, moi développement ou. je bosse sur les images. J'essaye de faire au plus vite. J'ai pas attaqué la mise en page en plus. Je suis juste en train de cleaner les images, quoi. On va pas trop teaser en disant ouais, la mise en page est en route. Ah, Guy s'en Ah, charge de me mettre dans la panade. Puis il y a Guillaume qui nous ça a fait s'appelle. quelques photos aussi, ouais. Ils disent dans le Ouais, chat. ça c'est cool. Puis surtout le print and play, quoi. Alors ça, le print and play, c'était une vraie bonne idée parce que ça va permettre de jouer tout de suite et puis de dire aux joueurs, bon bah écoute, le jeu il est fait pour moi ou alors ça me plaît pas et je vais pas plus loin, quoi. Avant d'acheter de la fille et tout ça, franchement, ça c'est Guillaume, il a eu une super idée et puis il a fait ça bien, quoi. Le lance-pierre pour la machine de siège, l'assiégeur, c'est juste parfait. Tac, tac, tac. Mais après, Merde. pour les commentaires où il disait qu'il ne comprenait pas le jeu, c'est normal. Pour le moment, on n'a pas publié les règles. C'est compliqué de. Enfin, moi, on me les a fait en privé, ces commentaires. Genre, ça a l'air intéressant, mais je comprends pas ton jeu parce que je connais juste pas les règles, tu vois. C'est logique. Ça ira beaucoup mieux, je pense, une fois qu'il y aura eu une lecture des règles. C'est pour ça qu'on s'applique essayer de les rendre aussi simple, compréhensible que possible. Ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est normal, hein. Après, il y aura que ça, hein. Je vois que moi, déjà, André m'a fait deux, trois retours sur des trucs qu'il faudra peut-être éclaircir un peu plus tard. Voilà, même s'il trouve que les règles sont bien claires. Guy était vachement dans la relecture, justement, dans une démarche de rabâcher un peu les infos pour être sûr que tout soit carré et que faire un peu qu'il n'y ait pas d'interprétation possible, en fait. Et c'était un peu laborieux, mais je pense que c'est la bonne approche pour avoir un document clair et exploitable, hein, parce que sinon, si on Là, commence à faire des trucs, j'ai un pote qui écrit bien et qui lit beaucoup, mais qui joue pas du tout au jeu de figue, donc je vais lui envoyer. On va voir bah ouais, si, hein, mais complètement, si ouais. tilte quelque chose. Puis voilà quoi. Bon là, dans Complètement. l'état, Puis, on l'envoie tel qu'il est et puis on attend les retours, mais c'est sûr que c'est perfectible. oh bah oui, oui, non, mais de toute façon, j'ai pas de problème avec ça, hein. Je veux dire, c'est pas mon métier, hein, comme on dirait. Non. C'est pas mon métier, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer de faire quand même de quelque chose de très bien.
Qu'est-ce qu'il dit? Bon, C'est en Unos. Il faudrait une vraie belle vidéo montée avec des chapitres en quelques minutes, mais très clair. Ouais. Mais ça, par contre, moi j'ai ça en tête. Par contre, j'ai pas du tout le matériel pour l'instant à la maison pour faire une vidéo. Il faudrait du matériel, un trépied, une caméra un peu mieux qu'un téléphone ou une webcam. Faudrait moi, j'ai aussi tout ce pouvoir qu'il avoir faut. un adversaire à la maison. Ouais. À part Après, si l'adversaire. si tu as fait ta box, tu vois, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que de reprendre la mise en place, ou même plusieurs vidéos, parce que c'est vrai qu'une grosse vidéo, bon là en plus on est en train de faire de la durée, mais une grosse vidéo d'une demi-heure, trois quarts d'heure, pour expliquer un jeu, t'as peut-être pas forcément envie de te la tarter, alors que 10 minutes sur un sujet, et après Mm. t'avances et tu vas chercher les trucs. Qu'est-ce qu'il dit? On enfonce parfois des portes ouvertes entre fiefs, mais c'est pour être sûr de la compréhension. Ah bah oui, ouais, effectivement. Je pense qu'il veut parler des règles, Guillaume. Non, mais rabâcher, je pense que c'est pas un mal. Il y a des jeux qui rabâchent pas, mais du coup, tu dois retourner à la page parce que tu te rappelles plus quelle règle c'était. Et bah là, au Ouais, moins, non, mais c'est c'est ça. à chaque fois dans le contexte, donc tu te poses pas la question. Je crois que la notion qu'on répète le plus, c'est le pas de diagonale pour les mouvements. Et je crois qu'à chaque fois qu'on parle du mouvement, on dit il n'y a pas de diagonale pour les mouvements. Mais finalement, c'est bien, parce que si on oublie de le mettre une fois, tu peux être sûr que première partie, il y en a qui vont tirer des diagonales. Parce que c'est un réflexe, quoi. Mais Donc ouais, voilà. je pense qu'une jolie vidéo, faudra y penser, mais une fois que les règles seront sorties écrites, et après, on pourra bosser Oui, non, mais tranquillement dessus. complètement. Puis on verra après. Bon, pour l'instant, on bosse qu'avec trois vidéastes, donc c'est pareil. Si bon là, on est en fin de vidéo, je sais pas s'il y a encore grand monde qui nous écoute, mais s'il y a du monde, si vous connaissez d'autres vidéastes du monde de la figurine que vous voulez partager, que vous voulez leur montrer le jeu ou du moins en parler pour qu'ils prennent contact avec nous et tout, on leur enverra la bêta, on leur expliquera et c'est pareil. Si on a la chance d'avoir un vidéaste qui accroche, bah, je sais pas, je vais reprendre l'exemple de TGCM qu'on connaît bien, un peu comme les grognards qui font plein de vidéos sur eux ou Carnet de guerre. Si on a quelqu'un comme ça qui arrive à faire des petites vidéos explicatives pour son plaisir et tout, ben nous on signe tout de suite, quoi, parce que c'est fantastique. Comme je disais, moi j'ai pas forcément le matériel et puis on n'a pas forcément le temps, donc quelqu'un dont c'est le plaisir de faire ça, bah, il est le bienvenu, il est bienvenu. Donc même si ça vous botte, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, hein, parce que aujourd'hui on a un groupe Facebook d'invasion dans le fief pour bosser ensemble. Enfin, un petit groupe Messenger, moi je vous mets dessus et puis c'est parti, quoi. Comme ça, vous avez les infos en direct et si vous voulez sortir des vidéos, ça se fait au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ouais, diffuser. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager le jeu. Après, on va attendre que la bêta soit là pour vous demander de le faire un peu massivement. Je remettrai peut-être des choses sur la communauté Digi, là, ou sur les trucs de figurines, bistrot de la figurine et tout ça, même si je peux me faire ban dans les 15 secondes qui suivent. Mais, mais c'est pas grave. Ah, je vais faire une box, le Banhammer. Ils auront tous Mais débarqué. grave. Non, n'hésitez pas à nous partager si vous y jouez et que vous avez fait une box ou quelque chose, ça fait grave plaisir. Moi, je sais que ça m'a fait super plaisir de voir la box extraterrestre, ça m'a motivé et tout. Là. J'étais là, waouh, trop bien. Et puis en plus, elle est tellement pulp, ce box, quoi. C'est tellement la Ouais, box Mars Attack, mais elle m'a fait rêver, quoi. yes, pareil. Donc, du coup, ça, faut pas hésiter à nous montrer. Moi, je suis trop content d'y voir. Ça remotive bien en plus. Oh Guillaume, il met là là, un jeu de surtout figues à la avec des main. cartes égale ban. Mais non, ils vont Pourtant, dire que si on fait un con. pourtant, Warhammer et tout, et des cartes objectifs et tout maintenant. Hein, donc, Ouais, c'est vrai, ouais. Bah ils ouais, devraient ah se ouais. soumettre sur leurs règles normalement. Ah là là. Bah écoute, hein, après il y a des endroits, c'est un peu Warhammer Only, quoi. Puis si t'as un peu le malheur de dévier de Game Workshop, t'es pas cachère et tu te fais un peu allumer, mais bon, Ouais, je écoute, connais un peu. on va pas refaire le monde, hein. C'est pas grave, on va Allez, bah faire sans. écoute, moi je vais arrêter là parce que j'ai Ça la petite marche. petite famille qui m'attend là-haut.
Merci Si beaucoup. vous êtes allé au bout, tant mieux. Je vois qu'on a encore 6 personnes qui sont là, ça c'est bien. N'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle interrogation, n'importe quel sujet. Et puis sinon, bonne soirée à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, bye bye. Allez, salut!